Ouais, de pause pour vous dire que je me rapproche du secteur là, j'arrive. Sylvain, tu fais quoi là? Bah je vais en patrouille là. Bah tu crois pas que tu t'es trompé de voiture là? Regarde. Bah non, c'est la bonne. Bah non, regarde, Oh, c'est marqué Mumu. Je me suis encore bourré. Bon bah attends, je change, j'arrive. Ok. Je vais prendre l'autre bagnole. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à L'Haÿ-les-Roses, exactement à la police municipale. Et on va rencontrer Eric pour faire un tour en voiture, toujours le même principe. Mais une voiture un peu particulière, une voiture de la police municipale. Allez, venez avec moi, suivez-moi. Hop là. Eric, comment vas-tu? Bon, ça va et toi? Ça va. Bon, c'est sécurisé chez toi. Hein. On rentre pas comme ça. Ouais, c'est ça, je vois ça. Tu te rappelles, on avait un petit rendez-vous? Ouais. Le but, c'est de faire un tour en voiture. C'est bon, t'es prêt psychologiquement? On va essayer. Eh bah écoute, on est parti. Quelle voiture tu veux prendre? On va prendre le Rifter qui est... Le Rifter, ah je l'ai vu dehors. Ok, ouais, nickel. Bah écoute, patrouille. super. Le temps de t'équiper, on est parti. Ok. Allez, je t'attends dehors. Ok. Ah bah t'es déjà installé? Ah bah attends. Ok, bah attends, bouge pas, j'arrive. Je m'installe, je coupe ça. La ceinture, bien évidemment. Et bah écoute, tu m'emmènes où? Bah on va faire un petit tour dans la ville. Dans la Je vais ville te présenter la ville. Allez. Même si t'es pas très loin. Non, je suis pas très Je vais loin, te mais montrer bon. les beaux quartiers de Bon, Laï. c'est bon, pas de stress. Ben, C'est parti. Bon. Découvrons la vie. En général, mes invités me disent qu'ils ont l'impression de repasser le permis. Ouais, bah ça va être un petit peu ça. Alors moi, ça fait un peu plus de 25 ans 25 que j'ai ans. passé, donc. D'accord. Voilà. Mais bon, après. Bon, on va commencer Voilà. par la base déjà. Oui. Qui es-tu? Alors moi, je suis Eric, je suis responsable de la police municipale de L'Haÿ-les-Roses. D'accord, Laï Val-de-Marne, Ouais, 94. dans Ok. 94, on est un petit poste d'une vingtaine d'agents. D'accord. Là, on a augmenté nos effectifs, donc on a à nouveau 2 postes supplémentaires en cours de recrutement. Ok, super. Et puis voilà, c'est surtout une police de proximité. Pour moi, la police municipale, c'est la police de proximité, donc on est là pour être au contact des citoyens, mais aussi pour faire de l'intervention, parce qu'on sait qu'on travaille en collaboration avec la police nationale Bien sûr. et que des fois il manque d'effectifs. Bah, tiens, hop, les collègues qui passent, qui font coucou. Les collègues. On sait que des fois ils n'ont pas suffisamment d'effectifs, donc si on peut participer à aider et à travailler main dans la main pour avancer, c'est l'idéal quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et justement par rapport à ça, comment ça se passe pour la police municipale? Est-ce que c'est comme pour la nationale, c'est un concours? Comment ça se passe en gros pour devenir policier municipal? En police municipale, il y a 2 modes de recrutement principaux. C'est le concours D'accord, ok. ou les détachements. Ou les Alors détachements. en fait, les détachements, police nationale, gendarmerie, militaire, voilà. D'accord, c'est quoi? C'est quand tu dis détachement, En fait, un militaire veut changer de carrière, en gros. Voilà, en c'est fait, une passerelle. c'est Ok. un peu une passerelle. Il faut qu'il ait fait au moins 4 ans dans l'armée. D'accord. Et après, il fait une demande de détachement. Ça passe en commission nationale d'orientation, Ok. la CNOI. Et après validation, il peut intégrer dans une police municipale. C'est un petit peu comme on avait avant les emplois réservés ou des choses comme ça. D'accord, ok. Et pour les jeunes qui nous regardent, eux, si j'imagine, c'est l'autre façon de rentrer dans la police municipale. Là, c'est le concours. D'accord. Faut regarder sur les sites de recrutement du CIG Ok. pour savoir quand sont les concours. Alors, il y en a pas régulièrement. En général, c'est tous les 2-3 ans. Ah ouais, si peu que ça. Ouais, D'accord, malheureusement, ok. ouais. C'est pas souvent, surtout qu'on manque cruellement de postes dans toutes les polices municipales. Mais l'avantage de la police municipale par rapport à la nationale, c'est qu'on peut avoir une mutation en 3 mois. Ouais, c'est plus rapide. Donc, Et comment voilà. ça se passe en fait? Une fois que tu as ton concours, tu as une sorte. Alors je connais pas les termes, c'est une sorte d'accréditation et après tu vas démarcher les mairies? Alors, une fois que tu as réussi ton concours, en fait, à toi après d'aller démarcher les différentes collectivités D'accord, où ok. tu as envie de travailler. Donc après, à la différence de la police nationale, c'est que nous, la police municipale ou les polices municipales, en fait, vont tourner en fonction des différentes collectivités. On va avoir des polices municipales qui sont armées, des polices municipales qui ne sont pas armées. D'accord, ok. Les prérogatives vont changer en fonction de telle ou telle collectivité, en fonction aussi des couleurs politiques, tout ça. Ça Ouais, change. En Donc, fait, c'est la collectivité en gros qui décide tout. Voilà, c'est la politique du maire. Ok, On ouais. est sur la politique du maire principalement qui va... Bon alors aujourd'hui, peu importe les couleurs politiques, on voit de plus en plus qu'il y a un aspect sécurité
sécuritaire qui est présent dans les collectivités, et les maires viennent de plus en plus à augmenter leur police municipale et à les armer. C'est vrai qu'on avait à l'époque, moi je me rappelle, des mairies qui étaient un peu plus pro-police dans l'absolu. Bonjour aux collègues. Mais salut les collègues. Donc ouais, certaines mairies étaient pro-police, mais maintenant, comme tu l'as dit, là actuellement, il y a un problème d'insécurité certain. Donc toutes les collectivités, dans l'absolu, si on peut dire comme ça, viennent armer, équiper leur police municipale parce que de plus en plus. De plus en plus, voilà. Alors après, une fois que l'agent il a trouvé une collectivité qui l'intéressait, il envoie son CV, sa lettre de motivation. D'accord. Il a différents recrutements, différents entretiens. Et après, on valide ou pas son recrutement. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu peux faire dans l'absolu toute ta carrière dans la même collectivité? Ah oui. Ouais, d'accord. Tu peux rester dans la même collectivité toute ta carrière. Après, voilà. Après, souvent, ce qui arrive, c'est au moment des mutations, sur les changements de collectivité, les changements de maire. D'accord. Si il y a un changement et que le maire décide de tout changer, par exemple, il y a des maires qui ont décidé de désarmer leur police municipale. D'accord. Donc là, les agents en général cherchent une mutation pour partir dans une autre police municipale. Ok. Bon, ça c'est vrai que l'armement des polices municipales c'est délicat. Chacun en pense ce qu'il en veut. Moi je donne pas mon avis, je préfère pas. Toi non plus. Voilà. Non, on va pas le donner. C'est pas le sujet du jour. Non, voilà. Mais par contre un sujet du jour c'est la conduite automobile. Est-ce que vous êtes riche en véhicules vous à l'AI? Alors l'AI, alors nous on a 3 véhicules de service police municipale. Donc équipés avec gyrophare, 2 tons et la sérigraphie. D'accord. On a un véhicule pour la brigade verte, donc c'est les policiers municipaux qui font principalement tous les dépôts sauvages, et, les véhicules ventouses, un petit peu tout le travail, on va dire un petit peu casse-pied de la police municipale. D'enlèvement et nettoyage de la commune. Voilà. Et après on a 2 motos sérigraphiées aussi. D'accord, vous avez une moto également. Ok. Et j'ai cru voir des vélos, même des vélos électriques. On a des vélos électriques pour l'été parce que je les fais pas tourner l'hiver parce qu'il fait un petit peu froid. Ouais, puis il y a vite plus de batterie. Voilà. Oh non, ça va parce que même sans batterie ça passe. Mais c'est vrai que l'AI les roses ça fait quand même monter et descendre. Donc pour descendre ça va bien, mais pour monter, et si on a une intervention, il faut y aller un petit peu plus vite. Donc on profite d'avoir l'assistance électrique pour pouvoir aller plus vite sur intervention et rendre service à la population. Parce que c'est notre rôle. C'est vrai que l'AI est assez vallonné. Concernant votre cadre d'intervention, alors quand je dis cadre d'intervention, comment ça se passe pour aller sur les missions X ou Y? Est-ce que vous avez un article du code de la route, un décret? Comment ça se passe pour, je sais pas, alors la question que tout le monde se pose, est-ce que la police municipale a le droit de franchir un stop, franchir un feu rouge? C'est les questions que moi on m'a posées quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo avec toi. Tout le monde m'a dit mais demande-leur, on sait pas. Alors en fait ça reste un sujet encore un petit peu flou, parce qu'il y a l'article R311-1 du code de la route qui stipule les véhicules d'intérêt général prioritaire. D'accord. Mais dedans sont stipulés les services de police. Ok, donc il n'est pas marqué national, il est marqué les services de police, gendarmerie, pompiers, mais c'est les services de police. Donc où est-ce qu'on se situe? Est-ce que c'est les services de police nationale, municipale, on ne sait pas trop. Et après il y a le décret de 2005 qui classifie les véhicules de police municipale avec la sérigraphie, le fait qu'on ait le droit à la rampe avec le 2 tons. D'accord. Donc l'un dans l'autre, le sujet reste encore un petit peu flou. Donc pour l'instant, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Le jour où il y aura quelque chose, on se posera la question et il y aura peut-être un ajout justement sur le code de la route. On rajoutera les polices municipales, comme dans le CSI en fait. On peut nous voir apparaître de temps en temps. Donc voilà. On pourra anticiper les choses et déjà se pencher sur le problème et voir ça dès maintenant. Mais quoi qu'il en soit, comme tu dis, c'est soit un article du code de la route. Je sais qu'en police nationale, c'est le R432-1 ou des décrets, peu importe. Mais ça, c'est national. C'est pas en gros, c'est pas la collectivité qui va décider si sa police peut franchir un stop, franchir un feu rouge. C'est au niveau national, c'est où ça se décide. Ah non, de toute façon, tout, même nous, notre cadre de travail, c'est national. Bien évidemment. Nous, après, on fait respecter les arrêtés du maire. Donc les arrêtés du maire vont être en fonction de sa politique ou des choses comme ça. Mais principalement, nous, on fait respecter aussi tous les codes, le code rural, le code pénal. Voilà. D'accord. Donc nous, nos tenues, c'est des décrets. Les véhicules, c'est des décrets. Donc c'est pour ça que toutes les polices municipales de France ont la même tenue, les mêmes. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, avant on dépendait du CGCT, on dépend toujours du CGCT. C'est le code des collectivités. D'accord, ok. Et maintenant, on voit beaucoup les polices municipales. Maintenant, c'est le CSI.
Depuis que le CSI est apparu, on voit que les polices municipales sont citées dans le CSI et notre cadre réglementaire est principalement dans le CSI aujourd'hui. D'accord. T'as raison, ça monte à l'AI. Ah ouais, ça monte. On fait que ça, j'ai l'impression de monter et descendre. Ah, c'est pour ça que la tablette pour ordinateur, il appuie, il laisse pas l'ordinateur dessus parce que sinon il finit sur les genoux. Ouais, je comprends mieux. Et sinon, autre question, j'imagine que comme dans la nationale, il y a énormément de métiers en PM. J'ai vu des maîtres chiens, des motards de la PM. Est-ce que, petite question, moi c'est ce qui me concerne, c'est la conduite automobile. Ouais. Est-ce que vous avez des moniteurs de conduite? Est-ce que vous êtes formé par des privés? Comment ça se passe exactement? Alors malheureusement, comme beaucoup de choses dans la police municipale, parce que par exemple motard, il n'y a pas de formation. Moi, il y a des formations, mais elle n'est pas obligatoire. Ah oui, en gros, tu peux rentrer. T'as le permis moto, on te donne un casque, une tenue. D'accord. Voilà. Ok. Comme diraient des gens que je connais, Vatanen. Ouais. Et ben, tu te débrouilles. Alors moi, j'ai fait la formation parce que j'ai été motard en police municipale, mais j'avais dit que je voulais pas monter sur une moto de police sans avoir fait de formation. Je sais pas interpeller quelqu'un avec une moto, c'est risqué. Et malheureusement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on trouve pas suffisamment de formation sur la conduite. Donc, un gars qui a son permis depuis 2 ans, qui a le concours, il va prendre un véhicule de police et il va rouler gyro 2 tons. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être dangereux. C'est dangereux aussi bien pour lui, c'est dangereux pour les gens parce que si on roule vite, il perd le contrôle du véhicule, il peut aller taper quelqu'un, un trottoir, perdre le contrôle du véhicule. Donc c'est dommage. Comme beaucoup de choses, en fait, on manque de formation. Et comme je dis, moi je suis pro-formation, je suis formateur dans différents domaines et je trouve ça important de pouvoir amener justement la formation parce que comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Et si on forme nos agents, même en les formant en outrance, on acquiert quelque chose et on devient des professionnels. Ouais, tu vas travailler les automatismes et ça va venir beaucoup plus naturellement que si c'est pas travaillé. Tu prêches un convaincu complètement. Après, c'est vrai que la conduite dans votre métier, alors conduire comme tu le fais aujourd'hui, voilà, on n'a pas de stress, on est en mode patrouille dans l'absolu. Mais par contre, le même trajet avec de la vitesse parce qu'il faut aller aider monsieur X ou Y qui a besoin, là ça se complique. Parce qu'il y a de la vitesse, du coup il y a des freinages, il y a des trajectoires, il y a le stress. Le stress d'intervention, suivant l'intervention sur laquelle on va se déplacer, si on sait qu'on se déplace sur une personne armée qui a pu tirer ou qui a pu faire des choses, une agression, un gamin qui se fait tabasser, on va rouler fort et là on prend des risques. Donc, et après, malheureusement, comme je te disais, moi ça fait plus de 25 ans que j'ai mon permis de conduire. On prend des mauvaises habitudes. Ah mais plein. On prend des mauvaises habitudes. On sait plus forcément. On fait pas attention à plein de choses. Après le problème, c'est que c'est des véhicules de service. Bien sûr. Donc véhicules de service, on y fait moins attention. Donc du coup, on les entretient un peu moins bien. Il y a 15 personnes qui conduisent le véhicule, les boîtes de vitesse. On tire dedans à froid. Et encore que, moi je la trouve très très propre celle-ci. Elle est récente. Voilà. Bon après, j'avoue, j'ai dit aux agents, on va la nettoyer. Il y a Sylvain, il va faire une petite vidéo. On va quand même nettoyer le véhicule, sinon ça va pas le faire. Je te remercie, franchement c'est agréable. Merci les gars d'avoir nettoyé le véhicule. Et puis c'est génial d'être chef, du coup tu peux leur demander, ils le font, c'est cool. Ouais, alors j'ai essayé avec la mienne mais ça a pas marché. Ah merde. Putain, c'est quoi, j'avais ma bagnole à laver. Donc non mais en tout cas merci pour ce petit tour, merci pour cette exclusivité de pouvoir faire un tour avec les policiers municipaux. Je crois que ça s'est jamais fait sur YouTube. Alors j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Tu es précurseur. Ouais, précurseur mais toi aussi les vidéos et ce que tu essayes de faire c'est précurseur aussi, c'est intéressant et c'est ce que je dis en fait. Faut pas s'arrêter parce qu'on connaît pas ou on n'a pas vu. Et on est là pour essayer d'avancer en fait. Il faut regarder, c'est le bien de l'ensemble et pas de l'individu. Donc on est tous là pour essayer d'avancer dans la même direction, qu'on soit de la police nationale, de la police municipale, on est tous là pour servir la population. On est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, quand des gens proposent des choses, on a une police, nous et un maire qui nous permet de pouvoir avoir beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est un moment d'échange. Bien sûr. C'est un moment où on peut. Moi c'est ce que je mets en avant. Au-delà de la conduite, au-delà des métiers de chacun, c'est vraiment l'échange, le partage, l'expérience que tu peux m'apporter, que je peux t'apporter. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et mettre au centre des vidéos, au centre de tous les projets l'humain, je pense que c'est important. Donc en parlant d'humain, on va parler de ta personne. Ouais. On va parler de ta conduite. Du coup c'est un peu mon job. On fait ça où? On se met au bureau? Comme tu veux. On peut se mettre au bureau. On va être au bureau, on va être pas mal. Il caille un peu aujourd'hui. Ouais, il fait pas. Et puis on m'a dit que t'avais, alors je l'ai pas vu encore, on m'a dit que t'avais un très beau bureau. Ouais. Tu vas voir. Bon, c'est parti, direction le bureau pour faire l'analyse. Bon, du coup, Eric, c'est parti pour la petite analyse.
Allons-y. Alors, je vois que tu as essayé de m'acheter déjà avec un petit café. Mais je te préviens, ça ne marchera pas. Du coup, alors tu as vu un petit peu les vidéos que je fais sur YouTube. L'idée, c'est de partager un petit moment de convivialité avec les invités, de les observer à la conduite et ensuite d'en faire une petite analyse. Est-ce que tu t'es senti à l'aise déjà? Ce qui est important, c'est que tu sois à l'aise. À l'aise, je dirais pas que j'ai été à l'aise parce que on sait, avec ta venue, je sais qu'on va épier tout ce que je fais. Donc on se dit, il faut que je pense à mon clignotant, il faut que je pense à lever mon pied de l'embrayage, il faut que je pense ça. Mais il y a tellement d'informations et puis chasser naturel, il revient au galop. C'est ça. Non, voilà. Après, c'est ce que je me dis. Je me dis c'est sympa parce que après, plus de 25 ans de conduite, je me dis ça fait un petit rappel. Ce serait pas mal. Comme je dis pour les personnes âgées, ce serait bien de leur faire un petit tour à l'auto-école pour les remettre un petit peu dans le bain. Bah là, ça me permet de refaire le bain. Voilà. Bon, après, ça va être montré à plein de gens. Donc, tant pis. Écoute, on assume. Comme on l'a dit, voilà, c'est cool d'avoir joué le jeu. C'est vraiment sympa. Alors, plusieurs choses. T'as vu, en général, je pars par la base, régler son siège, régler l'installation au poste de conduite, comme on l'appelle, pour être à l'aise. T'as pris le temps. Alors, je l'ai pas mis en vidéo, mais t'as bien pris le temps de bien régler ton siège. Ça, c'est top. Non, j'aime pas être dans une voiture où je suis pas à l'aise. C'est vrai? Ouais. Ça, en plus, comme j'ai des toutes petites jambes, je suis obligé toujours de baisser les sièges. J'ai le même problème. Mais t'es fait pour se rencontrer. Voilà. Pareil, moi, je suis toujours collé quand les grands, les potes, ils prennent. Mais t'es pas ça. Je dis, voilà. Enfin, bref. Donc, non, très bon point. T'as pris le temps d'installer ton poste de conduite. Donc, ça, c'est top. En général, je parle des pieds et des mains. Tu l'as compris, le pied qui traîne sur l'embrayage, les mains sur le volant, etc. Pas grand chose à dire. J'ai vu que tu m'as fait plaisir aujourd'hui, tu t'es appliqué, donc c'est cool. Si tu fais ça tous les jours, pareil, ça c'est top. Ah non, j'ai le boîte automatique. ça facilite pas. N'étale pas ton argent, je t'ai dit, on a regardé. Ah mince. Même si... Enfin bref. Non, plutôt pas mal. Au niveau des mains, où est-ce que tu dois mettre les mains sur le volant? C'est 10h10. 10-10, t'as passé ton permis il y a 25 ans, il y a 25 ans, quand je regarde. 10h10, okay, c'était pas pareil. Ok Google, ouais, c'était 10-10. Ouais, c'était pas pareil. Non, enfin c'était 10-10 à l'époque. Actuellement, je préconise plutôt du 9h15. D'accord? Les mains à 9h15 sur le volant. Ouais, ça tombe bien, je suis plus du matin. Oh le lourd, tu vas faire des blagues comme ça tout le temps. Non, plutôt 9h15. On l'avait jamais fait celle-là. Plutôt 9h15 pour plein de choses, pour ressentir le véhicule, pour retarder la fatigue. J'imagine que toi et tes effectifs, vous conduisez pas mal de temps. Vos vacations, ça dure combien de temps en moyenne? Alors nous, on est sur des vacations de 12 heures. 12 heures, donc j'imagine que les collègues conduisent des fois peut-être 4-5 heures minimum. Donc le problème du 10-10, au bout de 20 minutes t'es là, au bout de 2 heures t'es là. Ouais, voilà. Après, il change aujourd'hui, alors, on a un conducteur en général attitré au véhicule pour la journée. Aujourd'hui, quand vous sentez que vous êtes fatigué, vous tournez. Surtout les effectifs de soirée. Quand la nuit commence à tomber, des choses comme ça, il y a des coups de barre, machin, changer les gars, on n'est pas là. On s'en fout, c'est pas parce que tu es conducteur que tu peux pas prendre le volant, t'as un coup de fatigue, machin, voilà. Bien sûr. Donc non. Non, mais on est d'accord. Après, ouais, le but, c'est de toute façon, c'est que ce soit logique. Même s'il y en a un qui est attitré en place de chauffeur, un en chef de bord et un derrière, on échange, on est d'accord. Au niveau des mains, pas mal. Alors, j'ai vu le volant, il était fait un petit peu bizarrement, tu étais plus les mains un peu hautes, on va dire. Il y a plutôt un autre truc qui m'a dérangé sur les mains. Quand tu prends un virage à droite, donc je me mets à l'inverse de toi, si tu vas aller à droite, est-ce que tu prends ton volant et tu tires le volant à droite, ou est-ce que tu le pousses avec ta main gauche? Moi, je dirais que je fais les deux. D'accord. Alors, d'après toi, quand je sollicite mon volant pour aller à droite, est-ce que je dois tirer mon volant sur la droite ou le pousser? Dis-moi. Je dirais que logiquement, tu devrais peut-être plus le pousser. Alors, le problème, regarde, alors on va essayer d'imager les choses. Si tu pousses, à un moment donné, tu risques de te retrouver les bras croisés. Donc, c'est pour ça qu'en gros, si je veux aller à droite, c'est la main droite qui tire le volant. Alors, dis-moi. Je suis chef, j'ai toujours raison. Ah, d'accord. C'est mon côté motard. Ok. En moto, tu pousses. Mais là, ça tombe bien en bagnole. Donc, effectivement. C'est ça. Je t'ai pas expliqué le concept. Mais non, effectivement, en moto, tu pousses avec la main opposée. En voiture, c'est toujours la main côté virage. Tu tires, d'accord. Ouais. Tu sais pourquoi? Bah, tu m'as dit pour pas croiser. Ouais, et pas que. T'es droitier ou gaucher? Droitier. D'accord. Si je te demande de tirer un trait sur ce mur, est-ce que tu vas de faire un trait, est-ce que tu vas tirer ton trait ou pousser le stylo ou le feutre? Parce que tu es plus précis. Donc en automobile, c'est pareil. Virage à droite, main droite qui travaille, virage à gauche, main gauche qui travaille. D'accord. J'attrape mon volant et je tire mon volant. D'accord. Le tir est glissé comme on entend au permis de conduire. Donc ouais, ça ce serait un peu mieux, surtout en conduite dynamique par rapport à ton métier. Moi je suis pas moniteur auto-école comme je le dis souvent. Par rapport à ton métier, tu seras beaucoup plus souple et beaucoup plus précis si tu dois prendre un virage à droite en venant tirer ton volant. Si tu le pousses, du coup tu vas secouer un peu les collègues et j'imagine que secouer les collègues c'est pas top.
Il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est surtout que quand les collègues vont arriver sur une intervention, s'ils sont un peu secoués, tu arrives sur l'intervention, tu es comme ça pour gérer, c'est pas top. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tiens, personnellement, ça fait pas mal de temps que tu es en PM, d'arriver sur une intervention et tu dis, attends, je prends 2 secondes avant d'y aller parce que le trajet, ça m'a retourné un peu l'estomac. Non, j'ai pas le souvenir. Non. J'ai beaucoup de policiers municipaux, nationaux ou même gendarmes qui me disent ouais ça arrive parce qu'on est secoué dans tous les sens. Et le côté précision va aider. Ouais, alors après là, c'est assez petit comme commune, donc on n'a pas. En général, on a quoi? On a 2 km à faire, grand max. Donc en 2 km, je pense que après oui, quand tu as des grandes collectivités ou des choses comme ça où ils vont rouler un peu plus. Ouais. Donc, non, ça n'est pas spécialement arrivé, mais oui, je conçois que ça puisse arriver. Bien sûr. Voilà. Mais ce côté précision et équivalent, comme je disais, t'aidera beaucoup si un jour on fait des ateliers ensemble ou du circuit. Moi, c'est l'intérêt. J'ai envie de partager avec toi parce que ça me permet de connaître certaines choses, de voir ta façon de travailler pour pouvoir l'offrir à mes agents parce que je me dis que c'est intéressant pour eux de conduire mieux, du moins, d'essayer de changer un petit peu la conduite et d'avoir des gens dont c'est leur domaine, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui nous proposent de moult et moult formations, mais ils n'ont pas les connaissances pour. Alors c'est bien d'aller faire un stage sur une Porsche, sur une Ferrari, mais on ne conduit pas de Porsche, on ne conduit pas de Ferrari dans un policier. Et je pense qu'un pilote, même Alain Prost, il conduisait pas de véhicule de police Giro 2 tons. Voilà. Donc on a des piétons. Aujourd'hui, on a des trottinettes qui roulent n'importe comment. Donc tout ça, pour moi, ça a une importance. L'idée, on est d'accord, c'est de rouler vite sur la voie publique et c'est pas du tout le même travail. Je termine vite fait au niveau des mains. Un truc aussi, il faut que tu évites. C'est quoi ça? Faut que je dérange? Non. Je croyais que tu me parlais d'Harley Davidson. Ah non. Bref, non, c'est autre chose ça. Non, c'est juste évite de mettre les mains à l'intérieur du volant aussi. Ouais. Tu sais, il y a des airbags depuis 2000 et quelques. Si l'airbag il pète, t'as gagné quoi. Mais c'est pas toi que je vais l'apprendre. Non. Donc évite les mains à l'intérieur. Sinon, au niveau de cette conduite en milieu de cette conduite d'urgence sur la voie publique, qu'est-ce qui est important de faire? C'est d'analyser les choses, analyser les éventuels dangers et de s'y adapter. Est-ce que tu as remarqué des dangers sur le petit trajet qu'on a fait ensemble là, pendant 2-3 km? Est-ce qu'il y a un truc qui te saute à la tête? Ah, là c'était risqué, là c'était une zone à risque, là c'était chaud ou sans plus? Moi, ce qui me gêne énormément, et ça on le trouve partout, c'est les zones de travaux. On a énormément de zones de travaux, on a des rétrécissements de voies. Bien sûr. Et les vélos. De plus en plus, on a des vélos, des trottinettes. Et sur ce trajet, excuse-moi, sur ce trajet, tu as eu des vélos ou des... Oh oui, j'ai eu des vélos. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui dit, ah merde, là c'est un petit peu tendu ou pas du tout? Combien de zones à risque t'as compté? Allez, entre 0 et 10. Je n'ai même pas fait attention. Tu n'as pas fait attention, et c'est ça un petit peu le souci de tous les gens en général, c'est qu'on est tellement dans l'habitude, en plus sur une circo depuis plusieurs années, on ne fait pas forcément attention. Moi qui suis un peu un psychopathe, je crois que j'en ai compté, j'exagère un peu, non même pas, j'en ai compté 9. Ouais. 9 zones un petit peu dangereuses où un mec recule. Tu te rappelles pas d'une bagnole qui reculait sur nous avec le feu arrière allumé ou pas? Non. Le petit monsieur qui a ouvert sa porte, il avait une voiture grise, je ne me rappelle plus la marque, qui est sorti sur la route sans regarder. Et nous, on était voie de droite et tu avais un véhicule qui arrivait en face. Et tu l'as vu, la prise de décision a été un peu longue et on a mis tout de suite un petit coup de volant pour s'éloigner de ce monsieur-là. Ouais, t'as fait gaffe? Non. Tu l'as fait sans même t'en rendre compte. Mais voilà, là, moi, là où va être mon travail, c'est ces zones à risque. Je pense notamment à ce monsieur-là qui m'a marqué, qui est sorti de son véhicule sans regarder, où tu l'as vu et t'es venu te décaler. Bah, ça, c'est top, mais l'idée, c'est de l'exagérer pour que ça devienne vraiment un automatisme et le faire tout le temps. Ouais. Et en plus de ça, on peut rajouter le pied au-dessus du frein. Pourquoi déjà? Pourquoi on met son pied au-dessus du frein au pour pouvoir freiner. Ouais, et pour surtout diminuer le temps de réaction. Donc, merci, super. Donc en gros, en résumé, voilà, c'est s'adapter, et c'est, moi je te parle de ça parce que c'est ton métier, s'adapter, analyser et s'adapter à ces zones à risque le plus facilement possible et le mieux possible, en se décalant, parce que la chaussée est plus large qu'une voiture, bien évidemment, et en mettant le pied au-dessus du frein et plein de choses. Donc voilà, dans les grandes lignes, tu le savais ça, que la chaussée était beaucoup plus large qu'une voiture? Ah, c'est mieux. La largeur d'une voiture? À peu près, la largeur d'une voiture. La largeur d'une voiture, aujourd'hui on doit être sur 1m70, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 1,70, 1,80 en moyenne. Et la chaussée, t'as une idée un peu? La chaussée de l'AI, tiens. La chaussée de l'AI, ça doit être 1,90. 1,90, beaucoup plus que ça. On est minimum à 3 mètres.
minimum à 3. Ouais, sur les chaussées, on se rend pas compte, on a toujours des fois l'impression que c'est Ouais, étriqué. bah, c'est ça, on a l'impression que c'est étroit. C'est ça, on est entre 3 mètres et 3 mètres 50. C'est-à-dire que dans l'absolu, sur la chaussée, on pourrait mettre 2 Ford Mondeo ou 2 207 côte à côte. Je te jure, on va aller prendre le mètre, on va les mesurer. Je vais serrer les fesses, comme les fesses. Je te jure, en fait, c'est une impression qu'on a, mais voilà, ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Ouais. Mais voilà. Décale-toi dès qu'il y a un danger. Ok, c'est top, tu l'as fait un peu tardivement. Sinon, après, dans l'attitude, écoute, dans l'ensemble, plutôt pas mal. T'es dans l'observation, donc c'est bien, t'es un radar, hein, je te vois observer partout. T'arrives à faire 2 trucs en même temps, ça c'est top. Ah, c'est parce que je ma femme. Ouais. Chacun ses problèmes. Et un truc que j'ai fortement apprécié, après j'arrête, c'est que t'as pas fait un truc que tu passes ta vie à faire tout le temps depuis que je te connais, c'est regarder ta montre. Ouais. Tout le temps tu passes ta vie à regarder ta montre. Et là en voiture, je sais pas si c'est pour les spectateurs ou les autres PM, je ne sais pas, mais 2 fois tu l'as regardé. Mais vraiment vite fait. Ah, oh merde, il y a la caméra. Non, je fais attention parce que c'est une montre connectée, donc j'ai tous mes messages dessus. Mais c'est vrai que quand je suis au volant, j'essaye de vraiment faire attention à ça. Étant motard, ils ont pas mal de routes en moto. J'ai une peur bleue, j'ai perdu des amis sur la route en moto. Et je me dis qu'en fait, quand on est sur la route, bah, c'est la route. Si j'ai un message, bah, ça attendra. Mais je préfère me dire que je rappelle la personne dans un quart d'heure, 20 minutes. Et puis voilà, mais pas prendre de risques sur la route, c'est trop dangereux. Ouais, donc aujourd'hui, non, je sais que voilà, quand je discute avec les gens, je vais regarder ma montre, voilà, parce que bah, en tant que chef de service, j'ai tellement de messages qu'on ne sait même plus les fois où on habite. Le côté un peu Doris aussi, parce qu'on oublie tout. Mais voilà, quand je suis au volant, j'essaye de vraiment me limiter. C'est même pour ça que de plus en plus dans ma voiture, je mets même plus mon téléphone sur le pare-brise. Ouais. Parce qu'on voit toutes les notifications et on est attiré. Entre donc, ça et le Bluetooth. Ouais, voilà, donc du coup, je le mets dedans et je le mets dans la boîte, dans le vide-poche, et puis voilà, comme ça, moi je suis pas embêté. Ah, mais c'est top, voilà, attention. En gros, ça arrive tellement vite. Et en gros, en conclusion, même si on fait une mini-analyse, et si je te charrie sur plein de petites choses, le gros point positif, c'est ça. C'est ce que j'attendais de voir aujourd'hui. Je vais pas te mentir, je te l'ai pas dit avant. C'était, je vais compter le côté psychopathe. Combien de fois il a regardé sa montre? Et non, c'est top parce qu'on conduit, tu conduis et du coup, tu es concentré sur la route. Donc, merci pour ça. Voilà dans les grandes lignes. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On est peut-être ou pas précurseur de quelque chose, mais c'est cool. Ça permet d'échanger, de partager nos mondes. Dernière petite chose, tu sais, sur la chaîne YouTube, je donne des conseils de conduite. Mes invités donnent des conseils de conduite. De par leur vécu, soit d'anciens pilotes, soit des pilotes amateurs, soit des policiers, des pompiers, etc. Quel conseil tu pourrais leur donner? Eh ben moi, le conseil que je vais donner, c'est celui que tu as relevé. C'est lâcher les connexions quand vous êtes au volant. La vie est plus importante qu'une connexion. Le téléphone au volant, la montre connectée où on va regarder et 2 secondes d'inattention, c'est un gamin qui va ramasser son ballon. Donc aujourd'hui, voilà, on déconnecte. Il y a des moments où il faut déconnecter, faut profiter de la voiture pour déconnecter un petit peu. Alors je sais que ça peut être difficile, des fois quand on passe beaucoup de temps sur la route, sur les VRP et tout ça, ils profitent, c'est un peu leur bureau. Mais c'est aussi le problème. Voilà, mais le problème c'est que c'est aussi le danger parce qu'on a beau dire, hein, ouais, j'ai le Bluetooth, mais quand on écoute la radio, on écoute la musique. Quand on est dans une discussion, on réfléchit à qu'est-ce qu'on dit et ce qu'on fait, et du coup on est beaucoup moins attentif sur la route. Donc moi c'est le conseil que je donnerais aux gens. Pour la route, c'est attention au monde connecté, au téléphone qu'on met sur le pare-brise pour voir les notifications. Tiens, moi j'ai un ami, sa femme est en plein travail, il peut mettre une photo du bébé. Je vais regarder, et là il y a un gamin qui a traversé. J'avais vu une étude en Suède qui disait qu'en fait on pense que le Bluetooth c'est plus sécurité par rapport au téléphone au volant, que depuis qu'il y a le Bluetooth c'est plus de sécurité dans l'absolu parce que tu n'as pas le téléphone en main, et en fait c'est une connerie. Ils se sont rendus compte, alors pour le coup en Suède, que depuis le Bluetooth on passe en fait plus de temps au téléphone, donc c'est encore plus dangereux qu'avant. Donc tu vois, c'est des a priori qu'on pourrait avoir qui en fait sont complètement faux. Donc ouais, non. Merci beaucoup pour ce conseil, c'est un des meilleurs. Je t'en prie. Je le dis à tout le monde. Mais non, il est top ce conseil. Donc, alors, vu que je t'ai acheté avec le café, je vais t'acheter autrement. Comme t'es vieux, je sais pas si tu les collectionnes. Ah oui, bien sûr. Donc je vais te laisser celui-ci. Mais en plus de ça, carrément. Ah ouais, là j'ai l'impression que tu as envie de m'acheter. Voilà, c'est ça. C'est trop tard maintenant. Donc je vais t'offrir le petit t-shirt qu'on a à l'AI. Super. Avec le logo et puis la police, la Mumu. Oh, la classe. Comme ça tu pourras penser à nous quand tu te mettras. Merci beaucoup. Je vais faire des jaloux. Attends, je vais leur montrer quand même. Là, j'en connais qui vont être jaloux. Nickel. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ton temps. Au plaisir de se recroiser. Peut-être sur circuit, peut-être en formation. Mais en formation certainement.
Ok, super. Merci à toi. C'est moi, À la prochaine, Eric. Au revoir. Salut.